miaravatsika tsirairay avy tonga soa atao anatin'izao sabata izao nanomboka ny fotoanantsika kanefa mialohan'izany dia manentana antsika rehetrarehetra izay ato riana ato mba androso anafana ny toerana aty aloha raha mba mety aminareo dia mba afanantsika ny toerana aty alohaloha satria mijery avy aty aloha ety dia tena ohatrany hoe tsisy olona zany atao amin'ity salina ity mba manentana antsika mba mandroso aty aloha ety dia mba mifanakaikaikelitsika amin'izay mandrosory zanak'Israely mandrosory zanak'Israely eny ary anomboka ny fideranan'Andriamanitra avy hatranintsika ka manasanareo hitsangana ihirany hira voninahitra ny andininy voalohany sy fahatelo. Hatramin'izao ka ho mandrakizay hatramin'ny fiposahan'ny masoandro ka hatramin'ny fileteny no deraina ny anaran'i Jehova. Ivavaka isika ho any amin'iza moa izahay raha io raha tsy eo an-tananao ianao ilay Andriamanitra izay mpamonjy mpanome fanantenana mpitondra amin'ny lalana mahitsy mpanavitra ianao ilay Andriamanitra izay etoponay ary izay indrindra no antony atongavana eto koa atolotray ianao raha eo ny dera ny laza ny voninahitra ny hery ny saotra noho ny fitiavana lehibe izay omenao anay ka mbola mahavelonay nanay
amin'izao fotoana izao. Amin'ity sabata ity dia ndeha ho atolotra ianao ny amboara, izay amboara lehibe indrindra dia ny fitiavana izany, ary hoentinay fampizarana eto amin'ity sabata ity izany. Tompo manatreny fotoana izay hiaranay aminao, ary omeo ny fanambinana izay tsy mety lany mamy avy aminao izay. Dia feno fifaliana izany fiarahana izany, ary mangataka aminao izay Tompo ny amelanao ny tsy fahamendrehanay. Taio ary ny ankizy madinika, taio ny tanora, taio ny lehibe, ary omeo fampaherezana avy aminao izay. Izany no vavaka izay tononay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Miarabantsika tsirairay avy, mamerina ny fiarabana hatrany a, tonga soa atao anatin'ny sabata izao sabata izao, andro manokana ny andro androany, toy ny sabata rehetra moa zany. Ny andro sabata dia andro manokana, spesial, andro fety ihany koa zany sabata izany, sady zany ranabavy. Andro natokan'Andriamanitra, nasaina manokana isika tsirairay avy ho tonga eto, ary fitahiana lehibe zany. Ia, ka homarika zany fandraisantsika ny fitahiana izany a, dia andao ifampiarahaba isika. Dia rehefa ifampiarahaba isika dia ilaza teny mamy ho an'ny olona eo akaikitsika. Raha vadinao ny eo akaikinao dia ça tombe bien. Fampilaza teny mamy nareo, lazao teny mamy izy, dia arabao a hoe miarabanao tonga soa ao anatin'izao sabata izao. Rehefa vita ny fiarabana, dia araka ny tenen'ny Osea teo, dia sabata manokana androany. Ankoatra maha sabata fitsaharana sy fitahiana avy amin'Andriamanitra, dia sabata nosafidian'ny fiangonana, ka misolo tenan'ny mpitondra ny fiangonana zany a, fa ny sabata androany a dia nosafidiana hiarabana ny fianakavian'ny pasteur Frank, izay notendrena hitondra ny fiangonana MACTL mandritra fotoana vitsivitsy. Dia nanomana zavatra tsotsotra fa ho feno fideranan'Andriamanitra zany a, izay mpiandraikitra ny liturgia androany, dia hisy hira mifanesy eo a, dia ankoatr'izay koa ny vatsim-panazy eo amin'ny pasteur, hisy ny fanolorana ny pasteur izay ataon'ny loholona Pâques, dia manantena ny fanatrehan'Andriamanitra ao amintsika tsirairay avy, ka mba ho sabata fifaliana sy ho sabata feno fitahiana ho antsika neny sabata androany. Anomboana izany fiderana izany a, dia misy hira anankiray ho ataon'ny reto tanora ireto a, izay mitondra ny lohateny hoe amafisiko ny dina. Amafisiko ilay dina. Ina moa zany hoe dina? Ny hoe dina io dia varotra anankiray izay fihinanana lasopy tery Sambaina tery. Dina ny anaran'le mpivarotra zany, dia rehefa mangatsitsika iny ny andro dia hoe andao hoe vidy lasopy any amin'ny dina. Fa tsy izay a, ilay dina ho resahana ao anatin'ny tira ty, fa inona le atao hoe dina? Voady. Ho amafisiko ilay dina ao anatin'ny tira ty a, dia sady manasa ireo tanora izay hira izany ihany koa no tea anentana antsika tsirairay avy, andao hiaraka isika anamafy ilay voady ny fanaovantsika tamin'Andriamanitra. Samy fananao voady tamin'Andriamanitra isika, ka andao hiaraka androany mba hanamafy izany dina napetrakitsika tamin'Andriamanitra izany. Amafisiko ilay dina.
Nieritreritra anao niandroko efa ariva tsy tizay atao maninanao ny foko ka misento mitoloko mahatsiaro ireo mafizay aretanao Jesu inonano nataoko anao no indro nafonao ay hatramin'ny ainao ny ataom-poko tsy angina amafisiko lay tiana ianao irery tompo no fiainako no mamisavisa nieritreritra anao niandroko efa ariva tsy tizay atao maninanao ny foko ka misento mitoloko mahatsiaro ireo mafizay ny aretanao Jesu inonano nataoko anao no indro nafonao ay hatramin'ny ainao ny ataom-poko tsy angina amafisiko lay tiana ianao irery tompo no fiainako Jesu inonano nataoko anao no indro nafonao ay hatramin'ny ainao ny ataom-poko tsy angina amafisiko lay tiana ianao irery tompo no fiainako ianao irery tompo no fiainako Soratsika ny tanora amin'izany hira kanto de kanto amin'ny fono afatra sy voady izany. Mino aho fa nanavao voaditsika daholo isika na amin'izay hira izay. Amin'izao fotoana izao dia faly manokana izahay. Ataoko hoe izahay na tsy zara no arabaina satria pasteur Franco an'izay tsy mahalala dia anadahako. Ary matoa izahay tonga amin'izao finoana izao. Matoa izahay nalala ny famarinana dia nisy olona nindramin'Andriamanitra napita taminay ny afatra. Tsy iza zany fa pasteur Lila. Ary tohina mihitsy izay satria pasteur Lila nanao batisanay, nanao batisan'ny pasteur Franck. Pasteur Lila no olona voalohany tsena azy teny amin'ny aéroport tamin'izy tonga hianatra taty. Ary amin'izao androany dia tena mahafaly anay ny nanasa ny zanaky pasteur Lila faravavy
izay men'Andriamanitra talenta amin'ny fiderana ka dia anolotra hira ho antsika izy a isaorana an'Andriamanitra isaorako manokana eto koa satria tonga eto ny mamany Yana izay miaraka aminy a mampatsiahy souvenir mahafinaritra be dia be fa dia an'Andriamanitra ny voninahitra ny safidy io ankohonana io ahitanay ny fahamarinana. Maintenant Anna, c'est un grand privilège et un grand honneur pour nous, pour moi spécialement, qui est responsable de la liturgie aujourd'hui, de t'inviter pour interpréter le chant de louange que tu as réservé pour ce jour. Dieu tout-puissant, comme mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin et les ombres du soir. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Alors je songe, sublime mystère, qu'un Dieu si grand ait pu penser à moi, que son cher fils est devenu mon frère et que je suis l'héritière du grand roi. Alors mon cœur redit la nuit, le jour, ô Dieu d'amour, que tu es bon. Alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour, que tu es bon, ô Dieu d'amour, que tu es bon. Merci à vous deux. Merci infiniment parce que sans le savoir, ce chant c'était un chant préféré de notre maman. Et on s'est rappelé sur place, mon frère et moi. Ça refoule un peu, ça donne de l'émotion, mais merci encore. Maintenant, je vous demande à l'ancien de l'église. Ah, il y a la chorale, excusez-moi, je me suis trompée. La chorale de l'église va interpréter un chant qui s'intitule Prière en malgache. J'espère que quelqu'un peut traduire pour nos amis francophones. Bonjour à tous.
Je réitère le bienvenu à tous les visiteurs, Vaïn comme on dit. La chorale Emma Setel va interpréter un chant qui s'intitule Vavak prière. C'est un chant d'évocation pour le Saint-Esprit, pour bénir nos dirigeants, notre pays, ainsi notre pays d'accueil, la France, et chacun de nous tout particulièrement. Voilà, je demande à notre frère Lantre, chef choral, un des chefs chorales, pour nous diriger à chanter, interpréter ce chant.
Saorantsika ireo chorale ny Masetel tamin'izany hira mahafinaritra izany, mampihitra itsika izany amin'ny efa voalaza teo ihany moa izany ny fahatongavan'ny pastora vaovao fa ampiditra antsika izany fanolorana anazy amin'ny fomba ofisialy amin'izao andro manokana izao ka omeko ny loholona Pâques ny fitenenana. Merci, je réitère le remerciement pour la chorale qui a chanté un chant de prière. Donc, que Dieu bénisse les petits, les grands, les dirigeants et surtout notre pasteur, notre nouveau pasteur. Voilà, donc au nom de l'église Emma Setel, je souhaite aussi la bienvenue à nos amis, nos proches, les membres d'église qui sont à côté, qui sont loin, qui viennent de loin, qui sont venus aujourd'hui. Donc je vous souhaite la bienvenue, que Dieu soit avec vous dans vos vies de tous les jours. J'ai connu Anna quand elle était toute petite à Collonges, Manou à l'école primaire avec mes enfants. Voilà, donc ça fait un grand plaisir de vous voir grand. Si je vous ai vu dans la rue, je ne t'ai pas reconnu Manou, mais Anna, oui, elle n'a pas changé. Elle a toujours cette petite mine mignonne depuis petite. Et j'ai vu aussi Yannick et sa femme, donc je suis contente aussi de les voir aujourd'hui. Et vous tous qui viennent des vacances, aussi on a de la famille aussi de Paris qui sont venus nous rendre visite aussi, Lande et Sandra, donc bienvenue ici à Collonges. Ben, si vous voulez rester ici, ça nous fait plaisir de vous voir. Donc aujourd'hui, c'est un jour spécial. C'est pas seulement aujourd'hui, mais le 29 octobre, la fédération aussi va monter ici pour accueillir officiellement notre pasteur au nom de la fédération. Mais comme il a déjà pris sa fonction depuis le 1er août, Emma Setel voudrait marquer le coup de le souhaiter la bienvenue aujourd'hui. Parce qu'il est déjà d'attaque. Il n'a pas entendu la transition comme ça pendant tout le mois d'août et attaqué comme les autres au mois de septembre, au mois d'octobre. Mais bon, voilà, donc on est content de les avoir aujourd'hui. Franck, je te demande de venir avec Felana, Jessie et... je suis désolée, Jody. Donc voilà. Et puis c'est aussi une occasion de vous faire connaître aussi le papa de Franck. Est-ce que papy peut venir aussi? C'est une grande famille, et puis Franca et les enfants qui s'est présenté tout à l'heure, que c'est la sœur de Franck avec Yad qui est là avec les 3 enfants. Donc c'est une grande famille. Moi j'ai connu Franck il y a 20 ans, quand il était à Collonges, donc je l'ai connu ici, on a travaillé ensemble, comme tous les étudiants qui arrivent en France la première fois, donc ils ont besoin d'aide, c'est pas facile, mais il s'en est sorti, et puis après à un moment donné, il a dit, Pâques, je vais rentrer parce que Félan et Jody me manquent, donc il était parti finir ses études à Sambain, mais sous tutelle de Collonges. D'accord. Et puis voilà, donc Franck prend la fonction en tant que pasteur à Emma Setel et à l'église du Salève. Donc nous sommes vraiment heureux, contents d'avoir un pasteur qui ont les mêmes valeurs que nous. Voilà, c'est très essentiel parce que on est malgache, on est ici, et comme les anciens... Monsieur Villeneuve, il connaît bien que les Malgaches ont cette unité, le Fiavan qui est très très important, et l'amour de Dieu aussi. Donc c'est pas parce que
Je n'ai pas dit que Pierre n'avait pas ça, non. Pierre était bien et puis on était vraiment dans l'élan avec Pierre, mais tout d'un coup, la fédération l'a pris dans la pastorale, donc on s'est dit qu'est-ce qui va se passer, parce qu'ils nous ont enlevé Fidi, maintenant ils nous ont enlevé aussi Pierre, donc on était dans l'incertitude. Et voilà, Dieu a pourvu et Franck et sa famille sont là avec nous. Bienvenue, et puis je pense que vous, si vous êtes là, c'est parce que vous êtes d'accord de soutenir avec Emma Settel Franck dans cette église, et vous êtes aussi bienvenus. J'invite à tout le monde, les membres, les visiteurs, à saluer, faire coucou. C'est une marque de solidarité et de bénédiction aussi. Quand on lève la main au nom du Seigneur, c'est une bénédiction que tu envoies à la personne. Donc merci d'être là. Merci d'être avec nous. Et je demande à Franck de continuer son cursus parce que je connais un peu quelque chose, mais comme ce n'est pas très très précis, je voudrais que c'est lui qui se présente lui-même, son parcours. Voilà, merci. Avant de s'asseoir, l'Église a un cadeau pour la famille. Merci beaucoup, Pâques. Merci pour cette introduction. Merci à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Voilà ce que je peux dire ce matin. Je suis tout à fait reconnaissant de la manière dont Dieu nous a conduits ici. Je suis... comment je vais parler un peu de moi pour que vous puissiez me connaître aussi. Mon petit parcours, mon petit cursus, mais... Alors, je vais commencer peut-être par ma maman, qui est une femme très, très croyante et qui aimait beaucoup Jésus et qui nous a laissé l'exemple et qui nous a conseillé d'aimer la Bible. Et donc, elle n'est plus là parce que 15 jours après que j'ai fini les études à Collonges, quand je dis je rentre à Mada, eh bien, elle était morte. Mais elle a dit cette parole: j'espère que tu seras là avec tes sœurs, avec la famille lorsque Jésus revient. Alors, elle disait que la vie n'est que peu de choses, mais ce qui compte, c'est que bientôt Jésus va revenir. Et donc ça m'a beaucoup aidé dans mon ministère durant depuis 2006 donc, que j'ai commencé. De savoir que notre demeure n'est pas ici. Nous nous préparons pour quelque chose de grandiose. Et donc, j'ai commencé dans ça, quand ma mère me disait, Franck, j'espère que tu seras là. Donc, j'ai compris tout de suite, c'était fort pour moi parce que tu as fini les études, tu commences à faire le travail, de savoir que c'est pas ici, on se prépare pour quelque chose. Donc, j'ai commencé par ma maman pour que vous puissiez un peu me connaître. Donc, elle a été institutrice au Collège de France. Et elle a reçu une invitation dans les années 80, 87. Il y avait déjà un pasteur 7 ans de cela, je ne me rappelle plus le nom, Mananirine Antoine, qui nous a parlé un peu de l'église adventiste avec les livres d'Iom Christi, Meilleur chemin, etc. Mais ça a pris 7 ans pour que... on regarde tout simplement l'église adventiste et on était impressionnés quand même de ces gens qui priaient chaque sabbat et qui était différent quand même. Mais on n'a jamais pensé qu'un jour on sera devenu adventiste. Donc elle était institutrice au Collège de France. Elle a reçu une invitation de Madame Rachel. Et donc on a assisté à une conférence qui a été présentée par le pasteur Lila. Alors ce mois-là, Tania est là, les enfants, il y a Anna aussi. C'était des moments forts pour nous, ces partages de la bonne nouvelle dans l'église de Manchou. C'était des moments extraordinaires. Papa était là. Donc, on a été baptisés le 19 juillet 1987 ensemble. Papa, Franca et moi-même. Non, pas Franca, papa, maman et moi-même. Mais Franca aussi après, avec Yadj, après en fin d'année. Donc, tout a commencé là. Notre maman voulait qu'on aille à l'école adventiste à Somananjan. C'est vraiment un grand défi pour nous de prendre le bus tous les matins et d'aller là-bas. Mais on n'a pas regretté. Et du coup, je raccourcis l'histoire. C'est que
Un jour, j'ai voulu étudier la théologie et aussi, pourquoi pas, partager la bonne nouvelle. Alors, je parlais à la fédération Amada, je veux aller au Rwanda étudier. Donc, on dit non, c'est les ouvriers bibliques d'abord, parce qu'on était les jeunes qui étaient là. Donc, humblement, on n'avait pas les moyens, je n'avais pas les moyens d'aller au Rwanda. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'avec, vous savez ce qui s'est passé de grave au Rwanda, génocide, c'est une chose terrible. Mais avec ça, l'université francophone adventiste est divisée en deux, c'était au Cameroun et à Madagascar, à Sambaina. Alors ça, c'est venu, c'est comme si l'université est venue là. C'est quelque part, j'ai plus d'excuses. Et donc, j'ai déjà, je faisais 3 ans de médecine, je faisais un peu quelque chose là, et je dis, écoute, j'aime la Bible, je vais étudier la théologie là-bas. Mais c'était encore au tout début, c'était nous la première promotion. La deuxième promotion, c'est le professeur Payet, maintenant, pasteur Payet. Mais nous étions, et c'était vraiment au tout début. C'était Sambaina, nous avons visité le terrain, c'était pas facile, quoi. C'était pas facile. Alors, je suis tombé malade au bout d'une année, gravement malade. Et donc, je rentre chez moi, je rentre à Tana. Et c'est fini, j'y pense plus. Je pense plus qu'un jour, je vais reprendre la théologie. Quand ils ont fini la promotion de Payet, et d'autres encore en 2001, je disais à Philana, je me suis déjà marié, Philana, je vais revenir étudier à Sambaina. Alors on a passé toute la nuit à prier parce que je travaillais déjà, on avait déjà notre vie de couple, etc. Mais elle était convaincue que c'était ça le chemin. Et les parents nous ont soutenus, donc on est revenu à Sambaina avec une situation un peu meilleure. Et par la grâce de Dieu, j'ai pu faire une deuxième année encore en 2001. Mais à Mada, en 2002, il y avait quelque chose qui s'est passé. Si vous savez, il y avait le coup d'État, je ne sais pas. Il y avait le président qui voulait couper tous les ponts, littéralement, pour diviser les 6 provinces. Du coup, les ponts étaient coupés. Et nous trouvons à Sambaina pour rentrer à Tana. J'ai juste fait une année. On a dû traverser des ponts coupés. Alors du coup, je dis, mais Seigneur, j'ai déjà abandonné, j'ai pas pu faire, j'ai fait juste une première année, là je fais une deuxième année, et c'est fini encore. Parce qu'avec la grève, tout était cassé à Mada en 2002. Donc, j'ai fait l'expérience, je vais venir à Collonges. Alors, Pâques, Josué, tout connaissait les combats, les périples ici, mais ils m'ont soutenu. Et j'en suis vraiment reconnaissant. Je dis merci à Dieu pour les soutiens des frères et sœurs ici, les études. Et donc, par la grâce de Dieu, j'ai pu finir et rentrer à Mada. Et quand j'ai pu soutenir depuis Madagascar, l'université m'a permis de soutenir ma maîtrise depuis Mada. Mais il y avait des moments d'attente. Entre 2005, où j'ai fini, et 2006, je faisais du volontariat. Il n'y avait pas de poste pastoral là-bas. Il y avait aussi les sortants de Sambaina, donc évidemment, il n'y a pas assez de place pour les pasteurs. Donc je faisais du volontariat. Une année, j'étais là. Et là, après plusieurs prières, j'avais 4 appels. Seychelles, l'île Maurice, Tananarive et la Nouvelle-Calédonie. Et donc, on a prié beaucoup avec Philana. Et on a décidé de partir en Nouvelle-Calédonie. Donc, beaucoup d'expérience là-bas aussi. On n'aura pas le temps d'en parler, mais au bout de 7 ans, on dit, Philana, il lui manque sa jumelle, il lui manque les parents, moi aussi, mon papa. Donc on a dit, on va prendre une année sabbatique en 2013. En 2014, on a dit, on va revenir en Nouvelle-Calédonie. Les choses ont changé parce que le président a changé tout. Et on me dit, il n'y a plus de budget, tu ne peux plus revenir ici. Alors ils ont dit, on va t'envoyer à La Réunion. Ils ont fait tout pour que j'aille continuer à La Réunion. Mais je me retrouve à l'île Maurice. Les comités se sont réunis plusieurs fois et ça n'a jamais abouti. C'est comme si ce n'est pas le plan de Dieu. Donc finalement, j'étais à Maurice depuis 2015 jusqu'à 2019. Et par la grâce de Dieu, j'avais 4 ans de contrat. Et je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que je vais faire une fois les contrats terminés?
Puis on a réfléchi beaucoup, on a prié, les enfants ont grandi. Et on a dit, bon voilà, par rapport aux enfants qui ont grandi dans le système français, ce serait mieux qu'on revienne en France pour eux. Ils nous ont suivis partout. Et du coup, j'ai dit, mais qu'est-ce que je fais alors? Et finalement, j'ai décidé de faire le Master 2 ici. Et par la grâce de Dieu, je l'ai fini l'année dernière, en 2021. Et là, pendant une année, j'étais là, comme la première fois. Et finalement, j'ai reçu l'appel de venir ici. Et j'ai dû démissionner d'un appel de Dieu. J'ai dû travailler en tant que directeur et enseignant dans une école adventiste à Genève. Mais j'ai senti toujours que Dieu m'appelle pour ça. Et donc, j'ai pris la décision de démissionner, d'accepter tout de suite l'appel de servir ici à MHCTL et au Salève. Donc le chemin était lent, mais j'ai vu plusieurs fois la main de Dieu, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu. C'est cette grâce-là qui fait que je ne mérite pas, mais il m'appelle pour être à votre service, Donc je suis votre serviteur, je suis son serviteur pour être au service de son Église. Alors cette église, c'était en 2014 que ça a commencé. Ça fait 8 ans, donc je m'impatiente de vivre les 10 ans. Dieu sait où est-ce qu'on va vraiment être pour adorer notre Dieu. Mais la première fois aussi, c'était ici, que j'ai prêché à sabbat de la Mafa. Et justement, ce jour-là, je dis, mais Seigneur, c'est pas possible ce que tu fais, je ne mérite pas d'être là. Mais aujourd'hui encore, il me dit que gloire lui soit rendue. Et je suis même patient de vivre des grandes choses avec vous. Amen. Amen. Parce que nous attendons le retour de Jésus, c'est ça. Et on va prier ensemble, on va se tenir par la main, on va avancer dans la prière. Et merci pour ces beaux chants que vous avez donnés. Il y a plein de choses à dire, mais en tout cas, c'est ce que je peux dire par rapport à mon petit parcours. Et je glorie. Et je suis très content de voir Tanner là. Ça, c'est encore une surprise pas possible. La dernière fois, je l'ai vu à Mada en 2018. Donc, merci. C'est Dieu qui fait ça pour donner du baume au cœur. Qu'il est là avec nous et que tenons bon, fixons les yeux sur Jésus. Il va revenir bientôt. Ouais. Donc, il y a un chant que ça fait longtemps que ma sœur et moi-même, on chante ça au Fredon. Ça, c'est des chants d'un jeune Amanchou, de notre première église. Et on va chanter ce chant-là qui parle justement de bénédiction. Tout vient de Dieu, tout. Et aussi de demander à Dieu de nous accompagner, même si quelquefois on chute, de nous faire grâce et de nous permettre de continuer tout le temps. C'est un peu ça le chant en malgache. Et donc on va chanter ce chant-là. Nifitaina reja nurai sikwaja minizau Nifitaina mitweja sajia aviamina Cara seja adisuna Fanu fukamu ravarina Rayo tuanu manu Uina tatanu Fazarina
disuna anu fukamura marina rayo mi va no mi fu una tantano Sarina. Bonjour, on arrive maintenant donc au moment des dîmes et offrandes. Et pour introduire ce moment, je vais lire un verset dans la Bible qui se trouve dans Lévitique au chapitre 27 et au verset 30. Au nom de Jésus, toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Amen. Dans ce verset, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit que tout ce qu'on a aujourd'hui, que ce qu'on possède, ce qu'on reçoit, il revient à l'Éternel. Et à travers les dîmes et offrandes, si on reconnaît sincèrement que c'est grâce à lui qu'on est là aujourd'hui, que tout ce qu'on reçoit, c'est grâce à lui, c'est à travers les dîmes et offrandes que nous montrons sa reconnaissance et qu'on est fidèle à lui. Donc je vous invite du coup à travers ce moment à donner de tout votre cœur et surtout avec sincérité. Dieu ne regarde pas à l'apparence ou à l'argent, mais il regarde au cœur. Voilà. J'invite les diacres à passer dans les rangs pour récolter les dîmes et offrandes. Sady anao vavaka fanoloran-tentsika no anao vavaka fisaorana ka ho an'ireo izay afaka manao an'izany eo am-pandohalehana dia eo am-pandohalehana no anaovantsika azy. Ho an'izay tsy afaka moa dia arakarak'izay mampety atsika hivavakantsika. Tomboandriamanitra io mbola matsiaro faly sy sambatra izay raha tonga eto amin'izao toeran'izao ka isaorana indrindranao izany. Hitanao fa mbola mitohy ny ady, hitanao fa mbola migaingaina ny andro, hitanao koa fa mbola be ireo aretina. Lasany eo dia tonga indray ny hafa. Nefa mbola tao anatin'ny fitahiana sy ny fanambinanao izay ka
tsy tonga eto ihany fa mbola afaka mamerina ny ampahany tamin'ny fitahinao anay ka dia fankasitrahana era-po era-tsaina tompo natolotray amin'ity maraina anao amin'ity maraina ity. Mino izay fa na mbola mitoy ary izao toe-javatra mifamafao amin'ny fiainan'izao tontolo izao dia mbola hitasy hanambina anay ianao ka amin'ny fotoana manaraka dia mbola afaka ho tonga eto indray izay hanolotra izany ampahany amin'ny fahasoavana sy ny fanambinanao izany. Ary ankoatran'izany dia maniry koa izay mba hanolotra mandrakariva sy hanolotra tanteraka ny fiainanay mba ho amin'ny fanomponanao sy amin'ny fampitombona ny fiangonanao. Mitahiry ireo anay izay tsy afaka niaraka taminay teto noho ny antony maro samihafa. Mitahiry manokana ny marary izay tianay ho tonoina anarana manokana eto rova androany mba eo ambany fitantananao sy fanambinanao ny fiainany. Ireo izay sahirana sy mbola ao anatin'ny aretina koa dia mbola hakinina sy angatahanay rapetraka eo aminao. Tompo Andriamanitra, ny fotoana izay mbola hitoy androany, ny fifaliana sy ny firavoravona izay fanaovanay amin'ny fianakavian'ny pasteur Frank dia ianao no mbola hitantana azy ka ninona nataonay eto dia aoka ho voninahitry ny anaranao izany ary taonanay anakaiky anao bebe koa mandrakariva. Ny anaran'i Jesosy noetiny maniry sy mangataka izany vavaka izany. Amen. Est-ce que tous les enfants sont là? J'aimerais inviter les enfants à venir devant parce que je vais vous raconter une histoire. C'est une histoire vraie qui existait à l'époque. Voilà. C'est bon, vous êtes tous là? Alors, bonjour les enfants, bonjour aussi les grands-enfants. Ce serait plus facile de parler en malgache, mais je sais que les enfants ne vont pas trop comprendre, donc je vais essayer. Voilà. Alors, ce matin, je vais vous raconter l'histoire d'un pasteur. C'est pas pasteur Franck, hein, mais c'est un autre pasteur. Alors, ce pasteur, il aimait beaucoup parler de Jésus et à chaque fois qu'il rencontre quelqu'un, une personne, il parle de Jésus parce qu'il voulait que il voulait que les gens connaissent Jésus. Pourtant, dans son pays, en Chine, il était interdit de parler de Dieu. On n'a pas le droit de partager sa foi. Mais est-ce que le pasteur, il va rester tranquille? Parce qu'il aime son Dieu. Il aime aussi les gens, il veut que tout le monde soit sauvé, il n'arrête pas de parler de Jésus. Et un jour, quelqu'un frappait à sa porte. Devinez qui était à la porte. Il a ouvert la porte, il s'approche, il a ouvert la porte et il a vu un policier. Si un policier vient vous voir, quelle aurait votre réaction? Quelle serait votre réaction? On a peur quand même. On se pose la question, est-ce que j'ai fait des bêtises? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi le policier il vient me voir? Mais le pasteur, il a accueilli le policier et le policier était vraiment sévère. Il a dit, bon, je viens vous voir parce que vous savez très bien que vous n'avez pas le droit de parler de votre Dieu. Pourquoi vous continuez à dire parler de votre Dieu? Donc, je suis obligée de vous prendre avec moi et vous serez en prison. Alors, le pasteur était vraiment étonné, mais il était là, il ne savait pas quoi dire.
mais il fait confiance à Dieu. Il a dit, quoi qu'il arrive, je sais que mon Dieu est là, je suis obligé de suivre le policier. Il est parti avec le policier. Donc le pasteur n'a pas eu le temps de prendre quoi que ce soit, mais il est parti avec le policier. Arrivé en prison, le policier l'avait mis dans une petite cellule, petite salle. Il était tout seul dedans. Et d'après vous, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne voit personne, il reste tout seul. Il va prier Dieu. Il commence à prier. Il disait, Seigneur, tu sais que je suis seul et tu sais que je t'aime, mais là je suis dans la prison et je sais que tu ne vas pas m'abandonner. Je ne sais pas ce que tu vas faire pour moi, mais je te fais confiance. Et voilà, le policier a confié le pasteur au gardien de la prison. Et le gardien était méchant, hein? Il a dit, bon, je ne vous donne pas à manger, je vous laisse juste un verre d'eau. Vous allez vous débrouiller. Et je vais voir si votre Dieu va vous sauver, s'il va vous nourrir. Et voilà, le pasteur, il ne s'inquiète pas, mais il continue à prier, il prie. Alors les jours passaient et il commençait à avoir faim. Il demande à Dieu, Seigneur, je sais que tu prends soin de moi, donne-moi à manger parce qu'il n'y a personne qui vient me donner à manger. Et vous savez ce qui s'est passé? Alors, pendant qu'il priait, demandait à Dieu de lui donner à manger, il a entendu un bruit dans la salle. Il se retournait, regardait. Il y avait un petit chat qui essaie de passer par un petit trou. Il voulait rentrer dans la cellule où il y a le pasteur. Et il a essayé, il a réussi à rentrer dedans. Donc le pasteur n'est pas seul, il y a un petit chat avec lui. Mais le chat, il avait quelque chose dans sa petite gueule. Devinez ce qu'il avait. Il avait du pain dans sa petite gueule. Et le pasteur a compris que Dieu a répondu à sa prière. Il a dit, il a récupéré le pain. Merci Seigneur pour mon pain d'aujourd'hui. Et vous savez, dans la petite gueule du chat, il y a toujours une partie un peu mouillée. Donc il a coupé, il a enlevé cette partie, il a mis dans sa poche. Je n'ai pas de poche, mais je mets là. Il a mis dans sa poche et le morceau, il a mangé. Merci Seigneur pour mon pain d'aujourd'hui. Alors il a commencé à... Il se sent mieux parce qu'il a mangé, même si ce n'est pas beaucoup, il était reconnaissant. Le lendemain, il continue à prier parce que le bout de pain d'hier, ce n'est pas suffisant pour toute la semaine. Il dit, Seigneur, je sais que tu as fait quelque chose hier, je sais que tu vas encore me donner à manger. À midi, à la même heure, voilà encore le petit bruit. Il a regardé. C'est encore le petit chat qui a ramené du pain pour lui. Et voilà, merci Seigneur pour mon pain d'aujourd'hui. Il a coupé la partie qui était mouillée, il a mis dans sa poche, il a mangé le morceau. C'est merveilleux, hein? Alors, le troisième jour, même chose, il a entendu le bruit à la même heure. Le petit chat était venu avec un troisième, du pain. Et il a récupéré. Merci Seigneur parce que tu ne m'abandonnes pas. Je mange tous les jours. Il était heureux. Et il a mangé. Le quatrième jour, il commençait à chanter parce qu'il a retrouvé la force. Il a chanté, je ne sais pas, merci Seigneur pour tous tes bienfaits, tu me bénis chaque jour qui passe. Et pendant qu'il chantait, voilà le gardien s'approche de la cellule où il y a le pasteur et il est étonné, mais comment ça se fait, quelqu'un qui n'a pas mangé pendant quelques jours, comment se fait-il qu'il arrive à chanter? Mais il est étonné, donc il a ouvert la porte de la cellule et il a dit, alors, est-ce que ton Dieu t'a sauvé? Est-ce qu'il t'a nourri? Il a dit, bien sûr, mon Dieu, il m'a nourri. Il m'a donné à manger. Il était en train de sortir les bouts de pain dans sa poche. Le premier jour, voici la preuve que Dieu m'a donné à manger. Le deuxième jour, voici. Et le troisième jour, voilà encore. Donc, Dieu ne m'a pas abandonné.
Et pendant qu'il était en train de discuter avec le gardien, le chat était encore venu rentrer dans la cellule et lui donner à manger. Et le gardien était étonné parce qu'il a reculé, mais il a dit, mais c'est mon chat et c'est mon pain. Et je m'arrête là, c'est une histoire vraie. Les enfants, vous savez que Dieu a envoyé le chat du gardien pour nourrir le pasteur. Ça veut dire que quand nous avons des soucis, qu'est-ce qu'on doit faire? On prie, on fait confiance à Dieu parce que Dieu, il n'abandonne jamais ses enfants. Voilà, merci. J'ai quelques feuilles de coloriage pour les enfants tout à l'heure si vous voulez bien. Ataontsika eo am-pipetrahana ihany ny hira eo aminao ry mpamonjy malala hidirantsika amin'ny hafatra izay noman'ny pastera ho antsika. Eo aminao ry mpamonjy malala, eo aminao izay feno ny soa, eo no ale tsy salasala, eo aminao ny vonay toko, eo aminao Jesosy io fanantenany very, eo aminao Jesosy io no misy toky sy hery. Merci beaucoup pour l'histoire pour les enfants, des enfants. Merci pour votre patience. Ce matin, j'avais prévu prêcher en malgache, mais je vais prêcher en français. Je vais vous lire Apocalypse 3, versets 7 à 13. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne ne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne ne n'ouvrira. Je connais tes œuvres, voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus.
J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Merci beaucoup, Michael, pour la lecture. Merci. Avant de commencer à parler de la parole de Dieu directement, j'aimerais vous inviter à prier ensemble. Seigneur, merci beaucoup pour la paix que tu nous donnes ce matin, de pouvoir te louer, te glorifier, de pouvoir également vivre ce moment. Merci pour l'accueil de l'Église ce matin. Seigneur, je te demande de faire taire les autres bruits, de nous cacher derrière la croix et de parler à nos cœurs. Au nom de Jésus, Amen. Bien, j'ai choisi de parler d'une lettre de Jésus. Cette lettre se trouve donc, comme vous avez entre vos mains, dans le livre de l'Apocalypse. Il a écrit cette lettre, mais cette lettre, j'aimerais particulièrement... j'ai choisi cette lettre de Jésus adressée à l'église de Philadelphie. Alors, Philadelphie, qui veut dire amour fraternel, rejoint ce que l'ancien Pâques a dit tout à l'heure. Pour nous, les Malgaches, l'unité, le fiavanana, fifakatiavana, l'amour, c'est quelque chose qui nous est cher, n'est-ce pas? Et comme je vous ai dit, je suis totalement reconnaissant pour le soutien de mes frères et sœurs malgaches. Donc, j'aimerais aussi que pour cette première prédication officielle, donc au sein de l'Église, qu'on puisse baser tout sur cet amour fraternel. Que notre Église soit un endroit où la grâce, l'amour fraternel règne. Est-ce que vous pouvez dire Amen à cela? Ça veut dire que vous êtes d'accord avec cela. Donc, eh bien, on va parler de cette lettre spéciale. C'est la 6e lettre que Jésus a écrite. Donc, il a écrit à cette lettre, mais ces lettres aussi s'adressent à chacun de nous. Alors, cette lettre commence en disant, donc si vous avez votre Bible avec moi, parce que le livre de l'Apocalypse est écrit comme ça dans le chapitre 1er, verset 3. « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent. » Et merci d'avoir demandé à Michael de relire, parce que plus nous avons entendu la parole, ça nous offre le bonheur heureux, celui qui entend la parole. Donc celui qui ouvre et personne ne fermera. Voilà le titre du message ce matin, Isaïa Mour, Katsisianidi. Le verset 7 du chapitre 3 d'Apocalypse nous dit, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, amour fraternel, voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Donc on présente Jésus ici comme le saint et la vérité. Jésus, c'est le saint et la vérité. Et ça, c'est ces descriptions de Jésus en tant que saint et vérité ont une coloration de l'Ancien Testament. Jésus et le Dieu de l'Ancien Testament sont un. Saint. Jésus, il est saint. Donc, il est consacré, il est séparé du mal. Voilà le sens du mot saint. Il a une haine parfaite pour le mal. Et donc, c'est ce Jésus-là qui nous écrit cette lettre. Et alors qu'il écrit la lettre, le texte nous dit aussi qu'il a la clé de David. Alors, c'est quoi la clé de David? Voilà la question qui se pose ici. Eh bien, c'est la symbolique du pouvoir de contrôler l'accès dans le royaume de David. Le roi avait la clé. Ici aussi, donc, Jésus, en ayant cette clé, parce qu'on dit que Jésus est le fils de David prophétiquement, même s'il a existé avant David, il a la clé de l'accès au royaume de Dieu. Il a aussi la clé de l'accès à l'entrepôt des bénédictions. C'est Jésus qui a la clé. C'est Jésus qui a la clé. Et donc, cette parole est forte pour nous ce matin de dire que c'est lui qui peut ouvrir et celui qui peut fermer. Et s'il a ouvert la porte que l'église du Léman, l'église Emma-Setel existe, moi je crois que personne ne peut fermer.
J'ai vécu des expériences comme ça quand on était en Nouvelle-Calédonie, on fait l'implantation d'églises. C'était un endroit où il n'y avait pas du tout d'église adventiste. On a commencé avec 5 personnes. Et comme si ce texte-là m'est venu comme ça en lisant la Bible, celui qui a ouvert et personne ne peut fermer. Je me rappelle des mercredis soirs une fois, parce qu'il y avait beaucoup de moustiques. Les enfants sont là, ma femme elle est là. On a commencé à mettre en place des réunions de prière le mercredi soir. Et on arrive là le mercredi soir, il y avait plein de moustiques. Il n'y a personne qui vient dans l'église. Il n'y a personne. Il y avait les moustiques qui étaient là. Et ça commençait à piquer parce que j'avais des pantalons noirs et puis ça aime bien ça les moustiques. Donc quand les moustiques, on commence à se dire on va rentrer, on peut faire notre culte à la maison. Mais on est resté là. Et puis voilà, les gens commencent à venir. Et petit à petit, Dieu a béni le petit groupe qui se trouve à 350 km de Nouméa. Quand Dieu ouvre une porte, personne ne peut fermer. Et donc, ce qui se passe ici, c'est que Jésus a la clé. Et il y a beaucoup de promesses. Jésus a fait beaucoup de promesses. C'est lui qui ouvre. Et j'aimerais vous dire ce matin que peut-être dans votre vie, vous dites, mais toutes les portes sont fermées. Dieu ne se trompe pas. Je me rappelle de ce que disait le secrétaire général de l'île Maurice quand ils m'ont invité pour venir là-bas, pour être pasteur là-bas. Il dit comme ça, il m'écrit. Et c'est comme s'il doutait encore si c'est possible que je vienne à l'île Maurice. Donc il m'a écrit une parole que j'ai notée, il dit « Veuille l'Éternel ouvrir les portes qui lui conviennent et fermer celles qui ne lui conviennent pas. » Il continue comme ça « Il est trop sage pour se tromper et trop bon pour nous tromper. » C'est Daniel Lachman qui l'a dit. Et je lui répondis « Dieu est trop sage pour se tromper. » Et j'ai cité le livre de Proverbes, chapitre 16, verset 1er. « Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme. » Proverbe 16, verset 1er. « Mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. » Ni fikasan ni fou ni anul, fan famalin lela diavam Jéhovah. Nous faisons des projets, mais le dernier mot appartient à Dieu. Cela ne veut pas dire que nos préparations ne servent à rien. Mais dans la vie de la foi, si nous soumettons nos plans à Dieu, il travaille avec ses plans. Nos projets sont dirigés. Proverbe 16, 9. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Ni funiul la mievitra ny tsara leny, fa Jéhovah ihany malavrary ny diany. Et finalement établi par lui. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. On a plein de projets dans notre église et Dieu sait ce qui est bon pour nous. Mais le texte ici est en train de dire que Jésus a la clé. Et quand Jésus ouvre, personne ne peut fermer. Et lorsque nous continuons la lecture, parce qu'il s'agit juste de 7 versets que j'aimerais méditer avec vous ce matin, et j'aimerais que l'Esprit de Dieu agisse dans notre cœur, toujours dans cette dynamique d'amour fraternel, d'unité et de marche ensemble, en sachant que c'est Jésus qui a la clé. Et donc, vous vous posez certainement la question au verset 8, voici ce qui est écrit, si vous avez votre Bible avec vous. « Je connais tes œuvres ». Jésus dit « Je connais tes œuvres ». Jésus nous connaît tous. Jésus vous connaît, Jésus me connaît. Et voici parce que tu as peu de puissance. Jésus est conscient qu'on a peu de puissance. Jésus est conscient qu'on est faible. Il sait. Il sait. Et que tu as gardé ma parole, ça c'est l'église de Philadelphie, et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voilà la promesse que Jésus dit. Il dit, cette église de Philadelphie a une particularité que j'aime. C'est une église qui prend conscience de sa faiblesse. C'est une église qui est consciente qu'elle n'a pas la force. Vous savez, nous pouvons être trop forts ou trop sûrs de nous pour que Dieu nous utilise vraiment, n'est-ce pas? Mais quand on est conscient de notre faiblesse, un peu comme Jésus dit, heureux, Jésus dit dans Matthieu 5, 3, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Donc ils avaient un état d'esprit d'humilité. Seigneur, nous sommes faibles, nous sommes impuissants. Mais Jésus nous console en disant,
C'est dans ta faiblesse que s'accomplit ma force. Alors, lorsque nous continuons encore la lecture de ce texte-là, nous nous posons la question, alors, quelle est donc cette porte que Jésus va ouvrir? Vous êtes avec moi au verset 8, quelle est donc cette porte? Alors, si on analyse bien le texte, c'est d'abord la porte d'accès à Jésus lui-même. Jésus dit dans Jean 17 qu'il est la porte, il est lui-même la porte. Deuxièmement, c'est la porte aussi d'accès au partage de la bonne nouvelle. Nous avons encore une mission ici dans cette région, ramener tout le monde. Jésus peut ouvrir la porte pour que nous, même si nous sommes faibles, il peut ouvrir la porte parce que cette église dit, bien que tu as peu de puissance, tu gardes ma parole. Tu gardes ma parole. Même si tu es faible, tu gardes ma parole. Dieu peut ouvrir le chemin d'accès à Jésus. Dieu peut ouvrir le chemin du partage de la bonne nouvelle. Mais ce n'est pas fini. Les portes que Dieu peut ouvrir pour nous ici, c'est la connaissance des choses célestes. Mais ce n'est pas fini quand nous parlons de portes. C'est innombrable. Comptez les portes que vous avez traversées pour être là ce matin. Imaginez qu'une porte seulement s'est fermée. Je ne sais pas, la porte de votre voiture ou la porte de votre maison, ou je ne sais pas, mais tous les jours on est en train de traverser des portes et Dieu ouvre. Et c'est innombrable. Quand Jésus dit, celui qui tient la clé, il peut ouvrir, il peut fermer. On peut penser à beaucoup de portes. Même la porte de notre intériorité. Dieu peut faire sortir de nous des visions, Dieu peut faire sortir de nous des projets, Dieu peut nous aider à exprimer nos émotions, nos souffrances, ouvrir les portes. Et ce n'est pas fini quand on parle de portes ouvertes que Jésus peut faire dans notre vie, la porte de la grâce, la porte des opportunités, la porte de la guérison, la porte de la vie éternelle. Quand nous parlons de portes que Jésus a prêt à ouvrir, c'est grandiose. Et ne limitons pas notre Dieu. Dieu nous dit ce matin, c'est lui qui ouvre et personne ne fermera. Et j'aimerais vraiment que nous puissions partir sur cette base en sachant que le Dieu avec qui nous sommes est capable. Le verset suivant, parce que j'aimerais bien avancer, je vais rester dans le texte. Heureux celui qui lit et qui entend, car le temps est proche. Voici, verset 9, voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir à se prosterner à tes pieds. Et notez bien, et connaître que je t'ai aimé. Alors Jésus ici est en train de parler pour lui, il y a des vrais juifs, il y a des faux. Même s'ils étaient tous juifs. Il est en train de montrer ce que Paul est en train de dire, que le vrai juif, selon Romains chapitre 2, verset 2, c'est, il dit, Romains chapitre 2, versets 28 et 29, le juif, ce n'est pas celui qui a les dehors et la circoncision. Ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, Romains 2, 28 à 29, mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur. Selon l'esprit, non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Il est en train de dire que le vrai peuple de Dieu, c'est celui qui a eu la circoncision de cœur. Donc il est en train de dire, dans ton église, dans ta synagogue là, Philadelphie, il y a des gens qui se disent juifs, ils sont en train de vous persécuter. Ils sont en train de vous faire du mal. Mais ils ne sont pas les vrais juifs. Le vrai juif, c'est celui qui l'est du cœur. Donc Jésus est en train de dire, ne crains pas. Parce que je vais les faire venir, revenez avec moi au verset 9. Qu'est-ce que Jésus promet à cette église? Je vais les faire venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Vous savez ce que Jésus peut faire? Jésus peut toucher les cœurs pour que ces gens-là reconnaissent que véritablement Dieu est au milieu de nous. Est-ce que vous pouvez dire amen à cela? Rien n'est impossible pour ce Dieu-là. Et nous continuons. Tu as gardé et je te garderai. On arrive au verset 10. Lisons ensemble. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde. Mes amis, nous sommes actuellement en train d'étudier une leçon. Et je disais dans la classe où j'étais ce matin, peut-être Dieu nous prépare pour quelque chose. On ne sait pas ce qui va arriver.
Nous vivons dans un monde vraiment où il y a le grand conflit entre le bien et le mal, il se passe des choses. Point n'est besoin de nous dire quand nous écoutons la radio, quand nous regardons la télé que le monde ne va pas bien. Alors la parole que Jésus est en train de nous dire ici, parce que tu as gardé la parole de la persévérance. Il y a le mot persévérance. Si on regarde bien ce texte-là, je note la citation de Richard Lehman dans son livre L'Apocalypse, tout simplement. Ça veut dire quoi, tu as gardé la parole? Au chapitre 19 de l'Apocalypse, Jésus est donné comme cette parole de Dieu. Ainsi, garder la parole de Dieu, c'est garder Jésus en soi. Jésus est l'expression absolue de la volonté de Dieu. Il est la parole de Dieu. Donc, garder la parole, c'est garder Jésus en nous. Mais allons analyser encore ce mot. Il y a deux interprétations de cette phrase en grec. La traduction se dit comme ça. Ma parole de persévérance, parce que tu as gardé ma parole de persévérance. En malgache, nous disons ni tenku nu faretan. Ou bien la parole de ma persévérance ni ten faretaku. Parce que tu as gardé ma parole de persévérance, parce que tu as gardé la parole de la persévérance, parce que tu persévères, parce que tu es constant, parce que tu restes là. Voilà la signification du mot ici. Parce que tu as été persévérant dans l'épreuve, comme moi j'ai été persévérant dans l'épreuve. Et si j'entre encore dans ce mot persévérance, parce que c'est très très important pour nous. Il y a le mot grec hypomone. Pardonne-moi parce que je ne vais pas utiliser les mots grecs, mais je suis obligé pour comprendre ce que Jésus veut nous dire ici. Hypomone, c'est hypo, sous, monnaie, c'est rester. Ça veut dire, puisque tu es resté sous, même si tu passes par l'épreuve, tu restes sous. Et tu avances. Tu restes constant. Tu persévères. Rester sous. Ah, ça me fait penser à une personne qui s'appelle Boris Cyrulnik, qui a écrit un livre sur la résilience. Alors, il est un neuropsychiatre franco-juif. Et si j'ai bien compris, ses parents étaient morts pendant l'Holocauste, la persécution. Et donc, il a été parmi ces enfants-là qui a grandi dans une grande souffrance sans parents. Et quand il était devenu docteur, neuropsychiatre, il a parlé beaucoup de la résilience. C'est la capacité de, ça vient du mot latin, sauter en arrière pour rebondir. Alors, il raconte que la résilience, c'est la capacité de se relever même si tu as reçu des chocs immenses, même si tu as reçu des traumatismes, même si tu as reçu... Il parle de la neuroplasticité du cerveau, que notre cerveau est capable d'encaisser, de reprendre forme malgré les chocs terribles que ça a subis. On perd 100 millions de neurones par jour, mais on est capable de vivre 120 ans. Vous voyez ce que Dieu a fait? Et on est capable de penser encore à 100 ans. Dieu a fait quelque chose en nous, et lui, il est un témoin vivant, malgré tous les chocs, les traumatismes qu'il a reçus, il est capable de rebondir, de sauter, de prendre une marche arrière, puis rebondir. Et c'est ça le mot hypomone ici. C'est la capacité, c'est la résilience. Et la résilience, comment on peut avoir la résilience? Jésus dit, c'est une connexion vitale avec Jésus. Parce qu'il était résilient dans l'épreuve. C'est une connexion vitale. Donc c'est une capacité que Jésus dit, puisque tu restes persévérant, parce que tu gardes ma parole. Qu'est-ce que Jésus dit? Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir. Puisque tu restes, tu t'accroches à une connexion avec moi, eh bien je vais t'aider. Et vous savez, quand Jésus vit en nous, eh bien il nous aide à être optimistes. Il nous aide aussi à avoir de l'humour, même si on est dans des gros problèmes. Il nous aide à être persévérants, à tenir bon, à encourager les autres, à sauter, à rebondir, même si on reçoit des chocs. C'est ça ce que Dieu fait. Et là, il est en train de donner une promesse à nous. Il dit, voilà, Église de Philadelphie, tu reconnais que tu as peu de puissance, tu es faible, mais tu gardes ma parole et je te garderai. Et quand je t'ouvre une porte, personne ne peut fermer. C'est ça la promesse que Jésus nous donne. Et donc, ce matin, le texte nous parle d'heure de tentation. La tentation, c'est quoi? La tentation de nous séparer de Dieu déjà, ça c'est la plus grande tentation. Et si on se sépare de Dieu, toutes les tentations arrivent et on va sombrer. Mais Jésus dit, je vais te garder.
parce que tu as gardé la parole de la persévérance. Alors, on arrive au verset 11, les amis. C'est ce petit verset-là. Je viens bientôt. Qu'est-ce que Jésus dit ici? Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Jésus est en train de nous dire ici, à notre église, à l'église de Philadelphie, qu'il va venir bientôt. Et qu'il ne faut pas que quelqu'un prenne notre couronne. Ah, ça c'est un verset difficile à comprendre. Jésus prévoit des couronnes pour nous tous, et il me dit de rester fidèle, de retenir ce que j'ai pour pas qu'une personne prenne ma couronne. Comment peut-on comprendre ça? J'ai emprunté une citation de William Barclay qui cite une liste de personnes, et il va dire... Ésaü a perdu sa place au profit de Jacob. Vous connaissez l'histoire? Ruben a perdu sa place au profit de Judas. Saül a perdu sa place au profit de David. Judas a perdu sa place au profit de Matthias. C'est une véritable tragédie lorsque Dieu ouvre une porte et confie une tâche à une personne et puis il constate qu'elle renonce à l'appel. Et donc le Seigneur est en train de dire, tu n'en fermes. Ta place, elle est là. Tu as une place ici. Tu as une place à table. Ne quitte pas l'équipe. C'est un appel du Christ de retenir ce que Dieu nous a donné, de persévérer parce que il a prévu une couronne pour chacun de nous. Alors pour conclure tout ça, vous savez, il y a dans le verset 8 jusqu'à 12, si vous avez votre Bible devant vous, Jésus va parler 9 fois. Il va dire je. Et au milieu de tout ça, il y a une déclaration au centre. D'abord, il dit au verset 8, je connais tes œuvres. Il me connaît, il vous connaît. Il connaît notre Église. Verset 8 toujours, j'ai mis devant toi une porte ouverte. Verset 9, je te donne. De ceux de la synagogue, des Juifs et tout ça. Verset 9 toujours, je les ferai venir, 4 déjà, se prosterner à tes pieds. Et après il dit, au verset 9, je t'ai aimé. 6e fois, je te garderai à l'heure de la tentation. 7e fois, je viens bientôt. 8e fois, je ferai de lui une couronne. 9e fois, j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. Et vous savez quel est le message au milieu de tout ça? Je t'ai aimé. Le message central de Jésus à l'Église, c'est de dire je t'aime. Je t'ai aimé. Comme Ésaïe 43, Dieu dit, même si tu traverses le feu, je serai avec toi. Même si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et il dit, tu as du prix à mes yeux, je t'aime. Je t'ai créé pour ma gloire. Donc ce message central-là, c'est l'appel du Christ en disant, parce que je t'aime, je vais prendre soin de toi. Alors il y a quelques promesses là, mes amis. Dieu dit qu'il fera de nous une colonne dans le temple de son Dieu si nous vaincrons. Verset 12, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. Les colonnes dans la Bible, quand on parle des apôtres de Jésus, on les considère comme des colonnes. Ça veut dire, Dieu, il dit ici, colonne dans le temple, ça veut dire que si on t'enlève dans le temple tombe. Dans le temple de Salomon, il y avait 2 colonnes. Le plan de Dieu, c'est que nous soyons des colonnes dans le temple, dans le ciel. Ça veut dire, on est là dans la présence de Dieu, mais Jacques et Pierre, les serviteurs de Dieu, et Jean, on les considérait dans Galates comme des colonnes pour l'Église. Et moi, je crois que dans cette église, il y a des colonnes. Je n'ai pas cité des noms. Mais ces gens-là, ils sont là. Ils étaient comme des colonnes ici même. Et le plan de Dieu, c'est qu'on soit des colonnes dans le ciel. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Dieu veut faire de toi des colonnes. Et je crois que l'église est là parce que tu es là. Dieu veut faire de chacun de nous des colonnes dans son église. Mais son plan, c'est qu'on soit des colonnes dans le ciel. Il dit quoi encore ici? Ça veut dire notre utilité sera pour toujours. Il dit, j'écrirai sur lui le nom de Dieu. Il y a 3 noms qu'on nous promet ici. J'écrirai sur lui le nom de Dieu. Ça veut dire, le nom dans la Bible représente le caractère.
Dieu va nous donner son caractère, totalement. J'écrirai sur lui le nom de la ville de mon Dieu. Quel est le nom de la ville de Dieu? Dans Ézéchiel 48, l'Éternel est là. Et enfin, j'écrirai sur lui mon nom nouveau. C'est le nom de Jésus lui-même, c'est le don de sa vie, le don de son caractère. Alors ma prière, mes amis, ma prière de tout mon cœur, c'est que notre église soit vraiment, c'était Philadelphie là. Amour fraternel. C'est que notre église soit vraiment un Dieu où on sera témoin des portes ouvertes, n'est-ce pas? Que ce soit de l'intérieur, que ce soit de l'extérieur. Mais que notre église soit vraiment une église où on sera tout le temps en reconnaissance quand on voit les portes qui s'ouvrent. Que notre église aussi, même si nous traversons les épreuves, soit gardée selon la promesse. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance, je te garderai. Que nous tous, nous prenions conscience que Dieu nous aime. Au centre du message, que tout le monde connaîtra que Dieu nous aime. Et qu'on soit tous des colonnes. Vous imaginez-vous que le nom de Dieu est inscrit là, fils et fille de Dieu. Et qu'on puisse vivre ça déjà ici. Que Dieu puisse nous faire ça, et c'est ça mon désir. Et j'aimerais que ce matin, nous puissions tous renouveler notre consécration. Renouveler notre consécration, se dire, Seigneur, me voici. Je veux vraiment être un élément entre tes mains pour ton temple ici sur la terre, mais aussi pour celui qui va venir bientôt. D'une utilité extrême. Donc j'invite Philana, on va faire un petit chant juste pour qu'on puisse réfléchir sur ça. Et après cela, on va faire un moment de reconsécration. On va juste faire un petit chant improvisé sur nous, Philana et moi-même, on veut aussi se donner, on veut renouveler notre consécration. Et c'est à travers ce petit chant-là qu'on n'a pas eu trop le temps de répéter, mais c'est juste pour nous de nous préparer aussi. On va se consacrer de nouveau et j'inviterai les anciens après à venir me soutenir pour cette reconsécration. Voilà.
À tes pieds émerveillés, je contemple ta majesté. Je te donne sans compromis ce parfum de grand prix. Reçois ma vie comme une adoration. Reçois mon cœur comme un cadeau d'amour. Je n'ai rien d'autre à t'offrir que ce sacrifice vivant. Je te donne ma vie pour toujours. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la,
J'abandonne sur ton autel en réponse à ton appel mes visions, mes ambitions, car tu es ma vie, ma passion. À tes pieds émerveillés, je contemple ta majesté, je te donne sans compromis ce parfum. Reçois ma vie, Adoration. reçois mon cœur Comme un cadeau d'amour. Je n'ai rien d'autre à t'offrir que ce sacrifice vivant. Je te donne ma vie pour toujours. J'aimerais bien donc inviter les anciens à venir ici. J'aimerais inviter aussi les membres d'église à bien vouloir se lever parce que nous allons prier. Nous allons demander à Dieu d'accomplir ses promesses pour nous. Que notre église soit vraiment une église où règne l'amour fraternel. Que Jésus nous ouvre les portes. Hein? On sait qu'on a plein de portes qu'on veut bien que ça s'ouvre, hein? N'est-ce pas? On va se donner les mains. Mais j'aimerais que l'église puisse se lever. J'aimerais même vous inviter, hein, pourquoi pas ne pas venir devant pour renouveler notre consécration. Que Dieu manifeste sa puissance dans notre église. Donc si vous sentez de vous approcher, nous allons prier ensemble. C'est un moment de reconsécration que j'aimerais faire avec l'église. Et plus qu'on soit unis, plus qu'on est proche, plus, la suggestion de l'ancien, c'est de se tenir par la main et demander au Seigneur d'ouvrir les portes. On voudrait bien inviter M. Villeneuve aussi à prier pour nous, prier avec nous. Vous pouvez venir devant pour mieux passer le micro, Frère Villeneuve. Venez ici, on voudrait bien vous inviter à prier pour nous. Malade. Écoutez, c'est un temps fort pour nous de nous tenir par la main et mettre tous nos projets entre les mains du Seigneur. Je laissais frère Dax commencer, après sœur Pâques et je termine. Nous profitons par l'occasion de demander à Dieu de renouveler notre consécration.
Andriamanitra tompo ty anay eo be fitiavana tokoa ianao ary nanome anay fotoana na ahafahanay miaraka mivavaka. Raha io mangataka aminao zay ny anadiovanao anay tanteraka, amelanao ny tsy fahamendrehanay ary koa ny anomezanao indray ny fifanekena vaovao izay tianay hoentiny eo anatrehanao. Ankehitriny tompo dia mamelany tsy fahamendrehanay ianao ary meteza ianao anome anay io tanakavanana mba ahafahanay manao ny asa ary ahafahanay mijoro vavolombelona indrindra ho an'ireo namanay izay mbola tsy mahafantatra anao. Ray malalo, isaoranay amin'ny fomba manokana ianao amin'ity sabata ity. Nanomezanao anay ny pasteur vaovao dia ny mpitandrina Rakotsafy Frank izany. Tompo malalo, fisaorana mitafotafo no atolotra ianao satria nomenao anay an'izany pasteur izany izahay. Pasteur izay hitondra anay ho eo aminao, pasteur izay hitsidika ny tsirairay avy amin'ny sabatanoa, pasteur izay hanasitrana, pasteur izay hamany olana, pasteur izay hitondra fiadanana ho anay. Tompo malalo, adidy mavesatra no tambesarana. Koa mangataka aminao amin'ny fomba manokana izahay mba hanositra azy ianao ary hanome hery izay tsy tapesipeseny mba ahafahany manao ny asa ary ahafahany mitondra izao fiangonana izao ho eo aminao. Tompo, ianao no angatanay mba hamelany tsy fahamendrehany ianao ary hitantana azy, hanome hevitra ary hanome ny fanahinao masina mba azahoany mitarika ity fiangonanao ity. Marina tokoa tompo fa ny teny ianao hoe endraso ary miondro, ka izany adidy izany no nomenao anazy. Koa averinay hatrany tompo, meteza ianao hiaraka aminy, meteza ianao hitari-dalana azy ary meteza ianao hanome ny fitahiana rehetra ho an'izany pasteur izany. Izay ihany koa izay ondry tarihana dia ny fiangonana izany. Dia meteza ianao hiaraka aminay ary izahay dia anaiky ny fitondrana izay avy aminao, izay ho tanterahanao amin'ny alalan'izany mpitandrina izay omenao anay izany. Ray malalo, avozinay ary amin'ity maraina ity ny fanoloran-tenanay tsirairay avy, koa raiso izany tompo mba ho manitra eo amin'ny seza fiandrianana. Izany vavaka izany no tonononay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Seigneur notre Dieu, notre Père éternel, merci pour ce sabbat merveilleux de rencontre avec toi. Merci Seigneur parce que tu nous as fortifiés aujourd'hui, tu nous as encouragés, tu nous as promis que les portes sont ouvertes pour nous et personne ne peut les fermer. Seigneur, merci parce que ce n'est pas par hasard que nous sommes là ce matin. C'est par ta grâce et ta main, par ta main que tu nous as conduits dans ta maison. Merci Seigneur de guérir tous les malades qui sont parmi nous aujourd'hui. Amen. Guérir les cœurs qui sont blessés. Seigneur, que tu puisses nous faciliter les choses parce que tu es avec nous. Seigneur, ce monde traverse des moments difficiles, mais tu nous donnes la paix. Merci Seigneur pour cette paix que tu nous donnes et qu'en toi seul qu'on retrouve. Donc garde-nous dans ta paix et puis protège-nous Seigneur partout où nous sommes. Seigneur, je te prie, comme Dax tout à l'heure, de préserver, de bénir particulièrement Franck, Félan et sa famille, sa grande famille et sa mission. Amen. Seigneur, quand tu appelles, c'est que tu as une mission. Donc tu appelles ton Église avec Franck et nous savons que nous avons une mission à accomplir sur cette terre, de sauver comme toi aussi tu nous as sauvés. Et donne-nous cette parole et puis mets ton nom sur nous, Seigneur, afin que nous puissions faire ton œuvre avec toi. Seigneur, nous te remettons ce sabbat tout entier entre tes mains et que tu sois, Seigneur, notre soutien et notre guide. Au nom de Jésus.
Amen. Seigneur, je me joins de tout cœur à toutes ces prières et je sais que du fond de chaque cœur ici, il y a des prières qui montent vers toi, Jésus, et tu entends tout. Parce que tu es notre Dieu et rien n'est impossible pour toi. Cette lettre a été lue de notre église ce matin, lettre que tu as écrite, que tu as envoyée à ton serviteur Jean pour nous dire que tu as la clé. Tu as la clé, Seigneur, et quand tu ouvres une porte, personne ne peut la fermer. Seigneur, tu nous donnes une promesse et nous voulons nous accrocher à ces promesses que tu dis que même si nous avons peu de puissance, tu nous invites à ne pas renier ton nom. Tu nous invites à aimer ta parole. Tu nous invites, Seigneur, à fixer les yeux sur toi. Tu nous invites, Seigneur, à être persévérants dans les épreuves que nous traversons, car nous savons que tu es là. Nous voulons, Seigneur, renouveler notre consécration et que chacun de nous puisse avoir une connexion vitale avec toi. Amen. Une connexion que lorsque tu reviens, tu dis « Je te connais » parce que tu marches avec moi pas à pas. Je te connais parce que je suis toujours là avec toi. Malgré tes épreuves, tu ne renies pas mon nom. Et Seigneur, nous nous impatientons de te voir. Et en attendant, Seigneur, tu nous confies des missions et fais que nous soyons tes porte-paroles. Baptise-nous à nouveau de ton esprit. Pardonne nos péchés. Lave-nous dans ton sang, Seigneur, et fais qu'au sein de notre Église, il y a cette unité. C'est une particularité de notre pays aussi, là où tu nous accueilles ici, dans ce pays. Nous voulons être des instruments entre tes mains, des bons citoyens qui prient pour le pays, qui fait tout pour le bien du pays, mais qui aussi conduit les gens vers l'espoir de ton retour, Seigneur, pour mettre fin à toutes les souffrances. Merci de faire de nous des fils et des filles qui sont des colonnes dans ta maison et qui tiennent, qui n'abandonnent pas notre place, Seigneur, qui retient nos couronnes, qui retient ce que tu nous as donné. Je me joins avec ces prières pour prier pour tous nos malades, physiquement, émotionnellement. Que Seigneur, tu opères une grande guérison au sein de notre Église. Que Seigneur, tu nous aides dans tous les projets. Nous prions pour le local où tu veux que nous soyons. Que tu ouvres les portes, Seigneur, car rien n'est impossible pour toi. Reçois l'honneur ce matin, reçois la gloire, car en ton nom, Jésus, nous prions. Amen. Feno dia feno ny fotoanantsika tamin'ity maraina ity ary manasa anareo hitsangana hanao ny hira famaranana isika ny hira hiara mandeha aminao hatr'izao andiny voalohany sy fahaefatra aorian'izay dia manao tsodrano pasteur Franck. Nous avons un privilège d'avoir passé un matin de sabbat merveilleux. J'espère que vous partagez le même avis que moi. Et maintenant, je vous invite à nouveau à vous lever. On va faire le dernier chant de ce matin qui s'intitule « Je vais marcher avec toi, Seigneur ». C'est mon souhait. Voilà. Donc après, pasteur Franck va faire la bénédiction finale. Solo il
amen. Hita ianao ane Jehova ka hiaro anao. Hampamirapiratra ny tavany aminao ane Jehova ka hamindra fo aminao. Hanandratra ny tavany aminao ane Jehova ka hanome anao fidanana. Ny anaran'i Jesosy, amen.